Bonjour mes chers amis et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette review spéciale pour l'oracle Histoire de sorcière. Comme je vous l'avais dit suite à la présentation du tarot, je voulais vous faire rapidement tout de suite après la présentation de l'oracle puisque c'est dans la même lignée avec la même ambiance et les mêmes créatrices. Donc c'est l'oracle se présente ainsi dans cette boîte. Donc c'est pas dans un coffret comme le tarot, c'est un coffret plus petit, hein, une boîte cloche, mais qui est un chouïa plus grande que la boîte cloche qu'on trouve dans le coffret pour le tarot. Donc c'est toujours fait par Deborah Blake et Elisabeth Alba, hein, donc vous voyez le devant de la boîte, le côté, le dessus. Et le derrière, nous avons gamme Doudoudek, amateur de chats, balais et autres chapeaux pointus, l'oracle Histoire de sorcière est fait pour vous. Ludique et magique, cet oracle basé sur les 4 éléments et aux vibrations positives vous permettra d'obtenir des réponses claires à vos questions. L'association de sa fantaisie et de son sérieux fait de lui un choix parfait pour les sorcières et les sorciers de tout niveau. Jeu de 44 avec livret en couleur de 126 pages. Donc il est aux éditions Arcana Sacra et il est au prix de 24 € sur vos plateformes habituelles. Donc voilà à l'intérieur, votre voyage commence. Ici, nous avons cette illustration. J'espère que vous voyez bien que c'est un peu sombre, je trouve. Et donc, dedans, donc, nous avons les cartes qui voilà, sont un peu plus grandes que les cartes du tarot, du jeu de tarot. Alors, il y en a moins, hein, forcément, parce qu'il n'y a que 40 cartes. 40 oui, 40. Et le livret, donc, il est beaucoup plus petit. Il est sympathique, coloré. Il est plus petit. Il est aussi sur du papier glacé. Hein, c'est la même qualité que le grand, simplement, il est plus petit. Donc, Histoire de sorcière, oracle, voilà. Il est rose un peu. Et du coup, dans le livret, donc, on retrouve les 2 créatrices, hein, comme dans le grand livre. Et ensuite, le sommaire. Alors, l'introduction, je vais vous la lire, elle est rapide. Bienvenue dans l'oracle Histoire de sorcière. À l'instar du tarot du même nom, également conçu par Deborah Blake et Elisabeth Alba, ce jeu se veut à la fois utile et ludique. Comme l'indique son nom, tu y croiseras de nombreuses sorcières à la fois modernes et classiques, sérieuses et fantaisistes, bien souvent accompagnées de leurs chats ou pour certains de leurs chiens, entre autres bêtes improbables. Et comme toutes les sorcières ordinaires, celles de ce jeu prennent des formes merveilleusement variées et partageront volontiers toute leur sagesse avec toi. Contrairement au tarot qui demande un certain niveau de connaissance et de pratique pour être dompté, le format oracle peut être utilisé à peine sorti de sa boîte. Tu vois, c'est déjà utile et ludique. Le jeu est divisé en 4 suites de 10 cartes, chacune gouvernée par un élément, la terre, l'air, le feu et l'eau. Les nombres ont également chacun un thème général, mais toutes ces données n'ont pas impacté ton utilisation des cartes, à moins que tu ne choisisses de t'y intéresser. Nous avons volontairement conçu des cartes d'oracle qui s'appliquent à tous et en toutes circonstances. Contrairement au tarot, dont les illustrations ont un sens bien particulier, cet oracle est plus simpliste. Utilise-le pour nourrir ton inspiration, ta divination ou ta magie au gré de tes envies. Laisse ces cartes résonner de concert avec ta sagesse intérieure. Sinon, tu peux aussi simplement tirer une carte par jour pour t'amuser. À toi de voir comment les utiliser. Amuse-toi bien. Voilà, et donc après nous avons le chapitre 1 qui nous explique comment utiliser ce jeu. On peut l'utiliser donc en action, en divination ou en magie. Le chapitre 2 qui nous explique la division des cartes et notamment, comme on vient de le voir, avec les éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau. Le chapitre 3 qui nous parle de la progression des cartes, donc du coup plutôt de la numérotation des cartes. Voilà, sur plusieurs pages. Et le chapitre 4 qui nous présente quelques tirages simples. Un tirage à une carte et du coup, comment on peut la lire. Un tirage à 2 cartes.
à 3 cartes. Le chapitre 5 qui nous présente les cartes, donc avec le petit dessin de la carte. À quel élément est rattachée cette carte? Le nom de la carte, donc ici la première carte c'est connecté à Gaïa, et du coup une petite présentation de la carte, ce qu'elle veut dire au niveau de l'action, ce qu'elle veut dire au niveau de la divination et au niveau de la magie, donc en fonction de comment vous la lisez, vous la tirez, dans quel contexte vous la tirez, et du coup on a la même chose sur toutes les cartes. Voilà. Et on termine. On termine. Comment compléter ce jeu avec le tarot Histoire de sorcière? Naturellement, ce jeu peut s'utiliser indépendamment, mais si tu as envie de le combiner à son équivalent en tarot, plusieurs options s'offrent à toi. Fais un tirage de tarot basique, puis utilise une carte de l'oracle pour affiner ta lecture. Tire une carte de chaque jeu et vois si un message commun se dégage des deux cartes côte à côte. Tire 1 à 3 cartes de chaque jeu tous les jours pendant une semaine ou un mois et note à chaque fois le résultat obtenu. Guette toutes les répétitions ou la façon dont les résultats d'un jeu corroborent ceux de l'autre. Si c'est le cas, intéresse-toi de près au message que l'on cherche ainsi à te transmettre. Si tu as un but précis en tête, tu peux tirer une ou plusieurs cartes de chaque jeu symbolisant cet objectif. Pose les cartes sur ton autel ou à un endroit bien en vue, comme le miroir de ta salle de bain ou la porte de ton réfrigérateur, pour te rappeler chaque jour ton objectif. Utilise une ou plusieurs cartes de chaque jeu pour renforcer ton travail magique ou toute autre technique de ton choix. Voilà. Et des mêmes auteurs, donc voilà, donc c'est le fameux tarot Histoire de sorcière que je vous ai présenté juste avant. Ok. Alors, je vais vous montrer les cartes. Les cartes donc, sont plus grandes que celles du tarot. Elles sont très solides aussi. Elles sont voire même un petit peu plus solides que celui du tarot. Je trouve, ouais. Avec le dos de deck, donc on a les 4 éléments qui sont représentés autour d'une étoile. Et ensuite, nous avons le dessin pareil qui prend l'illustration qui prend toute la carte avec simplement sur du coup une sorte de parchemin le nom de la carte. Hein. Donc, je vais vous les présenter. J'espère que vous allez quand même bien les voir. Donc ici, on a médite pour t'apaiser. Leçon de vie. Accepte l'amour. Cède à la passion. Imagine et conçoit. Joie et plaisir. Magie de l'eau. Prospérité et abondance. Changement et progrès. Eau salvatrice. Médite pour créer. Magie de la terre. Médite pour clarifier. Renaissance et réinvention. Guérison de cœur, du cœur. Soleil et étoile. Force et résilience. Transformer et changer. Comète. Connecté à Gaïa. Donc, vous voyez, hein, en fait, l'élément, vous le retrouvez tout juste au-dessus du parchemin. Hein, donc, des fois, il n'est pas très visible, mais on le voit quand même, hein, juste au-dessus du parchemin. Et les numéros, vous les retrouvez dans l'étoile hein, qu'il y a au-dessus. Hein. Connecté à Gaïa. Sème les graines. Gratitude. Médite pour explorer. Distribue l'amour. Exprime ta pensée. Active-toi. Larmes de tristesse et de joie. Poursuis tes rêves.
Magie du feu. Accepte ta destinée. Ancré et centré. Purifier corps et âme. Vœux et prières. Inspiration et courage. On retrouve beaucoup plus d'autres animaux, je trouve, ici, hein, dans cet oracle par rapport au tarot. Affirme ta croissance. Changement positif. Écoute la sagesse. Magie de l'air. Récolte de saison. Récolte de saison, mieux dit. Porté par le courant. Hiberne et régénère. Hiberne et régénère. Voilà, alors je vais vous tirer 3 cartes et je vous laisse en choisir l'une des 3 cartes. On va faire la 1, la 2, la 3. Vous choisissez une, 2 ou 3, ou les 2 ou les 3, comme vous le souhaitez. Donc désolée, la vidéo a coupé. Et du coup, comme il était tard, ben, je continue ce matin. Comme je vous ai promis, du coup, 3 cartes. Allez. Voici la 1, pour que vous la voyez quand même. Donc, la 1, la 2 et la 3. Je vous laisse un instant pour choisir celle que vous souhaitez. Je vous lirai du coup le petit texte. Alors, pour la 1, on démarre avec vous. Oh, vous avez soleil et étoile. Donc, une carte de feu. La carte numéro 1. Donc, je vous la mets de plus près. Voilà. Et donc, le petit texte qui se rapporte à cette carte. Il faut que je la retrouve. Du coup, on va chercher les éléments feu. Voilà, soleil et étoile. Le feu est l'un des éléments auxquels il est plus facile de se connecter. Pas seulement parce qu'il suffit d'allumer une bougie, quoique cela joue, mais aussi parce que le feu est partout autour de nous. Le soleil lui-même est une gigantesque boule de feu. Même chose pour les étoiles, bien qu'elles soient trop éloignées pour que l'on en ressente la chaleur. Alors ne t'inquiète pas si tu n'as pas la place d'allumer un feu ni le temps de contempler une bougie qui se consume. Tourne-toi simplement vers le soleil ou lève les yeux vers les étoiles et rappelle-toi que le feu est plus présent que tu ne le crois. Alors, ici on vous invite donc pour l'action à choisir une action qui te connecte à l'élément feu, allume une bougie ou sors au soleil ou sous les étoiles. Pense à tous les aspects de la vie moderne qui n'auraient jamais existé sans la découverte du feu. S'il fait froid, savoure la chaleur d'une cheminée. S'il fait nuit, imagine une vie sans lumière. Remercie le feu pour tous ses présents, puis allume la cuisinière et prépare-toi un bon petit plat. Fais chauffer les braises du barbecue ou fais griller des marshmallows. Oui, pourquoi pas. Alors en dame de divination, cette carte, elle t'invite à développer ta connexion aux éléments, en l'occurrence au feu. Alors je tutoie parce que c'est écrit en tutoiement dans le livre. Hein. As-tu tendance à toujours utiliser le même symbole du feu dans tes rituels? Tu devrais essayer de varier tes plaisirs. Prends-tu le feu pour acquis dans ta vie? Tu devrais faire un effort, te montrer plus attentif au rôle qu'il joue, pas seulement en magie, mais aussi dans ta survie quotidienne. Le feu est un allié puissant, n'oublie pas d'apprécier tous ses bienfaits.
Et en termes de magie, réalise ce simple rituel destiné à te connecter à l'élément feu. Sors un jour de grand soleil ou mets-toi sous un rayon. Si tu as un chat, tu n'auras qu'à le suivre pour trouver un coin de soleil. Ferme les yeux et sens la chaleur sur ton visage. Attends d'avoir presque tout chaud ou trop de lumière et tu mesureras le pouvoir du feu sous sa forme la plus brute. Dis ensuite, je te salue, ô élément feu, et je te remercie avec respect pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta lumière et ta chaleur. Merci pour la passion que tu sentis en toutes choses. Ok. Donc là, en tout cas, le soleil et les étoiles, quand même, ça nous indique cette carte. Vous êtes quand même protégé. Hein. Beaucoup de réussite, beaucoup de protection autour de vous. Un beau succès dans les démarches que vous pouvez entreprendre, du coup, ces prochains jours. Donc, quand vous allez voir la vidéo. Beaucoup d'espoir aussi peut-être dans un domaine de votre vie. On vous invite en tout cas à regarder le soleil, regarder la lune, essayer de vous imprégner de ces énergies, de leurs énergies pour du coup avoir le feu en vous. Alors pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons la force et la résilience, qui est du coup un élément terre. La force et la résilience. Je vais vous lire du coup. La notion de force, elle peut avoir un sens différent à différents moments de la vie. Elle peut évoquer notre forme physique pour courir un marathon, escalader des montagnes ou danser jusqu'au petit matin. Elle peut renvoyer à notre force émotionnelle ou à notre capacité à triompher de l'adversité. Tout le monde n'est pas Superman ou ne peut pas sauter d'un bâtiment à l'autre, mais nous avons tous de la force là où elle est nécessaire. Parfois, cette force dépend moins de nos muscles que de notre volonté. Alors, en termes d'action, fais une activité qui te met au défi, qui requiert plus d'énergie que celle dont tu crois disposer. Marcher plus loin que ton objectif, par exemple. Tiens tête au tyrannique, abandonne une addiction, sois fort. Tu peux y arriver. En termes de divination, cette carte peut porter des messages différents. Si tu as un projet en tête et que tu te demandes si tu es capable, la réponse est oui, alors fonce. Tu as la force et la capacité d'y arriver. Tu as simplement tiré une carte pour t'inspirer ou t'informer. Écoute ce message, tu es plus fort que tu ne le penses. Reprends courage. En termes de magie, pour un simple sortilège de force et de courage, allume une bougie orange, blanche ou marron. Concentre-toi sur ce que la force représente pour toi et puise dans l'énergie de la terre sous tes pieds. Imagine tes racines qui s'enfoncent solidement dans le sol, ton tronc droit et puissant, tes bras tels des branches tendues vers le ciel. Dis terre, prête-moi tes forces, rends-moi solide comme un chêne capable d'affronter les tempêtes de la vie. Voilà, donc c'est en gros, ici on a eu la carte des étoiles et du soleil dans le tarot, hein, c'est un petit peu la condensation des deux. Et ici nous avons la carte qui pourrait se rapporter à la carte de la force dans le tarot, au niveau des arcanes majeures. Et pour ceux qui ont choisi du coup la carte numéro 3, eh bien nous avons transformé et changé, qui est une carte d'air. Alors, transformer et changer. Que je retrouve la carte. Alors évidemment, ça va être la dernière. Ouais, non, toujours pas. C'est une... Ça, c'est où je suis dans l'eau. Heureusement qu'elles sont numérotées. Hein. Je vous dis pas si elles n'étaient pas numérotées. J'y suis. Alors, transformer et changer. Qui dit développement dit forcément changement, mais le changement peut faire peur. Il demande de s'ouvrir au nouveau, au différent, de prendre un risque. Et rares sont ceux qui aiment cela. Mais la vie est faite de transformation. Nous passons de bébé à enfant, puis adolescent, puis ensuite devenir adulte. Les chansons
les chansons. Les chanceux poursuivent la métamorphose de jeunes, ils deviennent vieux, d'inconscients à avisés, de sorciers novices à vieilles sages. La vie n'est que changement. Nous nous recréons à mesure que nous grandissons et passons de ce que nous étions à ce que nous deviendrons. La transformation se fera, que tu le veuilles ou non. Alors autant s'épanouir en papillon de son propre gré au lieu de lutter toute sa vie pour rester chrysalide, non. En termes d'action, réfléchis un instant à l'étape de la vie, de ta vie actuelle et à la direction que tu aimerais prendre. Quel changement faudra-t-il opérer pour atteindre tes objectifs et que fais-tu pour encourager ces transformations? Qu'aurais-tu besoin de faire différemment? En termes de divination, cette carte vient soit confronter ce que tu as entamé, soit confirmer, pardon, que tu as entamé une transformation réussie, auquel cas bravo, tu peux être fier de toi, soit suggérer que tu devrais réfléchir aux efforts à fournir pour y arriver. Des efforts que tu sauras vite identifier. Si tu viens d'accomplir une tâche ou transition majeure, prends le temps de fêter cette réussite avant de passer à la prochaine étape de ton développement. En termes de magie, pour adoucir une transition en cours, il faut savoir se délester de vieux systèmes, réflexes et situations qui ne marchent plus pour toi. Tout comme l'insecte quitte sa mue, il y a des étapes franchies que tu dois laisser derrière toi pour avancer dans ta progression. Si tu cherches une opération magique qui encouragerait le processus, soit prendre l'air, par un jour de léger vent, ce serait l'idéal. Ou si tu restes à l'intérieur, installe-toi devant une fenêtre ouverte avec un petit ventilateur ou tout objet soufflant de l'air au visage. Si tu n'as aucune de ces options à portée de main, déplace-toi, danse, saute, remue l'air qui t'entoure, fais brûler un bâton de sauge et laisse-toi envelopper de sa fumée. Visualise tout ce dont tu dois te libérer et qui s'échappe dans l'air. Voilà mes chers amis pour ces 3 messages. J'espère qu'ils auront résonné en vous, qu'ils vous auront en tout cas donné les messages que vous aviez besoin de recevoir et que l'oracle vous a plu. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine review qui du coup présentera, je pense que je ferai un point sur les différents Lenormand que j'ai. Voilà, une très bonne journée à vous.